caché dans ton cul. Mais enfin, ça va pas! On se calme les gars, hein. Le bouquin, c'est moi qui l'ai, il est là, d'accord? Donc c'est moi qui vais en parler, donc vous vous calmez. Vous allez pisser un coup, ça va aller bien. On va se détendre. Ouh. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Throne Alliance, scénarisé par Jody Houser, Timothy Zahn et dessiné par Pat Olliffe, le tout édité chez Panini Comics. Oh, encore une BD que je ne connais pas. Je sais ce que tu te dis, hein, fan de Star Wars que tu es derrière ton écran. De quoi ça parle, Throne Alliance? Bon allez, je te fais le pitch. Une alliance inattendue. Dark Vador et le grand amiral Throne sont rivaux lorsqu'il s'agit d'obtenir les faveurs de l'empereur. Pourtant, Palpatine en personne leur ordonne de faire équipe pour accomplir une mission de la plus haute importance, car, par le passé, l'ancien Jedi et le Chiss ont même déjà dû collaborer afin de sauver Padmé Amidala. Cette fois, les deux hommes seront mis à rude épreuve par un ennemi digne de leur incroyable capacité. Ça, c'est le pitch. Alors, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, ça a l'air pas mal. Mais au point de vue du scénario, j'ai été déçu. Alors, je vais te dire pourquoi j'étais un petit peu déçu. Au point de vue du scénario, quand tu finis l'histoire, je me suis dit, j'ai le cul entre deux chaises. En fait, le récit, il est composé de deux histoires. Deux histoires qui s'entremêlent. Il y en a une dans le passé avec Anakin et Throne pendant l'époque de Star Wars Rebelle. Et l'autre dans le présent avec Vador et Throne. Et j'ai trouvé que ces deux histoires, puisqu'on alterne au fil des pages la période passée et la période présente, ça pouvait perdre le lecteur et j'avoue que ça m'a un petit peu perdu. Alors par contre, si on prend toutes les pages et tout le récit dans le passé, ça pourrait très bien marcher pour une série complète. Après, j'ai trouvé que les parties entre Throne et Vador étaient beaucoup plus adultes et dignes d'une très bonne intrigue. Puisqu'on va voir un petit peu au fil du récit leurs égos qui essayent de rivaliser entre eux, qui est celui qui a le plus de pouvoir, et même on va se le dire bien tranquillement, hein, qui c'est qui a la plus grosse au final. Aucune chance. Arnold, je t'arrête, mais t'as pas joué dans Star Wars, hein? Voilà. En fait, les écarts qu'on peut trouver dans le récit entre la partie passée et l'époque actuelle, c'est assez déroutant pour le lecteur, et moi ça m'a ralenti un petit peu dans la lecture, et j'ai trouvé que ça rendait l'ensemble assez incompatible. En lisant le récit dans son ensemble, on s'aperçoit que l'histoire dans le passé, elle est longue, monotone. On s'aperçoit que Padmé, elle veut se la jouer guerrière, et au final, elle se met dans la mouise toute seule, donc j'ai envie de lui dire, bien fait pour ta gueule. Et cette partie du récit, avec tout l'épisode sur Padmé, ça tombe un peu à plat, et c'est ce qui ralentit un petit peu la lecture et qui la rend un petit peu pénible pour ce côté-là du récit. Par contre, dans le récit de la partie présente avec Vador et Throne, même si la fin reste ouverte, ça laisse quand même présager une suite qui pourrait être meilleure que ce tome-là. Concernant les dessins, on va s'arrêter un petit peu sur la couverture de Paul Renaud, qui évidemment nous éblouit encore par son travail. C'est moi qui le suis sur ce qu'il fait. J'ai toujours apprécié son travail, et c'est un dessinateur d'une extrême gentillesse que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises dans des conventions. C'est toujours un plaisir de discuter avec lui. Cette couverture-là fait partie donc d'une édition limitée qui a été proposée par le collectif Comic Shop Assemblée, dont fait partie le Comptoir du Rêve, avec un ex-libris qui aussi déchire sa race. Moi j'ai bien aimé celui-là. Je pense qu'il va finir encadré dans la Geek Room. Alors, à proprement dit, les dessins. Alors le duo
Pat Olive et Andrea Di Vito, ben, ils nous offrent des dessins plutôt réussis. Ça pète pas à la rétine, mais ça fait le taf. On y retrouve les ambiances de la saga, même si les dessins, je dis bien petit bémol au niveau des dessins, même si les dessins auraient pu être un petit peu plus adultes et moins axés jeunesse. J'ai trouvé que les dessins étaient pas enfantins, mais que le comics était fait pour pour des gamins, ou alors des grands gamins qui ont plus de 40 ans. Après, ça se laisse voir, ça se laisse admirer. Ça transcende pas le genre, mais c'est agréable à regarder. Il y a une bonne représentation des personnages, on arrive très bien à les identifier. Et voilà, les scènes de baston en pleine page, c'est plutôt cool. Les couvertures intermédiaires pour chaque issue, elles sont très bien réussies. Celle de Rod Reyes, celle-ci est absolument fabuleuse. Voilà, après dans l'ensemble, si on devait mettre une note au dessin, je mettrais la note de 13. C'est plutôt pas mal. Ça, je vous laisserai juger si vous vous procurez l'album. En tout cas, au niveau des dessins, on n'a pas trop à se plaindre. N'est-ce pas? Mon avis sur Throne Alliance. Bon, comme vous le savez, je suis un très grand fan de la saga Star Wars. J'ai été, à la fin de la lecture de ce récit, un petit peu mi-figue, mi-raisin. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus punchy, de beaucoup plus travaillé. En faisant les recherches pour faire la vidéo, je me suis aperçu que c'était une adaptation en comics du roman de Timothy Zahn. Et même si la fin de ce comics est une fin ouverte et qu'elle laisse présager un tome 2, j'espère que ce tome 2 va être beaucoup plus riche en enjeux entre ces deux personnages et qu'il va y avoir beaucoup plus de péripéties et évidemment beaucoup plus d'aventures. Puisque le mot-clé dans la saga Star Wars, c'est l'aventure. Et là, ouais, ça commence à devenir intéressant vers la fin. C'est un peu ce qui m'a déçu. Alors, je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il est bon, je dis juste qu'il est moyen. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé un petit peu sur ce comics. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao. A few moments later. Michel, qu'est-ce que vous en avez pensé du comics, vous? Quel est l'enculé qui a osé me présenter ça? C'est de la raclure de chiottes! Oh, ben vous avez pas aimé. Hein.